Salut! C'est triste d'en être là, mais je fais cette vidéo pour me protéger. Cette vidéo me sert d'assurance. Alors, dans la description, elle va être mise à jour si besoin, vous allez savoir les endroits, et uniquement les endroits où je suis actif. Si vous me voyez actif ailleurs, posez-vous des questions. Ou envoyez cette vidéo à un ami qui pourrait vous dire « Hey, regarde ce que Steelers se dit ou ce qu'il a fait ou whatever ». L'intelligence artificielle me fait peur d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ChatGPT, je l'utilise beaucoup. Il y a plein de trucs que l'intelligence artificielle va apporter de génial à notre quotidien. Mais tout ce qui est génial a aussi son côté sombre. Hein, par exemple, on prend les mobiles, donc les téléphones. Au début, ça arrive, tu te dis « Wow, c'est génial, c'est cool, il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi plein de mauvaises choses. » Il y a toujours deux côtés de la médaille. Et l'intelligence artificielle, elle a un gros mauvais côté de la médaille. Et en fait, j'ai plus de 2000 vidéos à mon actif et il y a tout ce qu'il faut pour l'intelligence artificielle pour s'entraîner à reproduire mon visage, qu'on appelle un deepfake, ou même reproduire ma voix. Et on est à un ère où tout le monde, en ce moment, se doute de tout. Il y a des vidéos qui sont véridiques, les gens commencent à dire « Est-ce que c'est de l'AI? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, c'est fake. » On est dans l'ère du fake. Et je trouve ça vraiment triste. Mais moi, ma peur, c'est que, par exemple, quelqu'un de mal intentionné prenne mon visage, ma voix, me fait dire n'importe quoi, on peut faire ce qu'on veut. Évidemment, généralement, c'est plus appliqué pour des politiciens et tout, mais vu à la vitesse que ça évolue, voilà, on en est rendu là. Il faut faire des vidéos comme ça. Donc, encore une fois, dans la description, je vais le mettre à jour, les endroits uniquement où je suis actif, parce que j'ai essayé toutes sortes de plateformes dans ma vie au fil du temps. Puis finalement, tu choisis ceux que tu préfères. J'ai un compte TikTok que j'utilise un peu. Je suis beaucoup actif sur Instagram. Et évidemment, Steelers. Donc là, vous regardez cette vidéo, qui est ma chaîne principale, mais aussi Steelers Gaming. J'avais Axboxing qui est fini, j'avais Monsieur Calibre aussi. Mais imaginons qu'il y a une chaîne qui se crée, supposément de Steelers, qui dit de la merde. Je suis ni raciste, ni homophobe. Je vais jamais mettre en danger la personne que je suis sur n'importe quelle vidéo, podcast, peu importe ce que vous pourriez entendre. Foutre en l'air ma carrière, foutre en l'air ma vie ou peu importe pour dire des propos complètement random. Ça n'arrivera pas. Donc, j'ai pas le choix de me protéger. Et j'ai toujours été un livre ouvert avec vous. À travers les années, tout ce que j'ai pu vous partager sur cette chaîne, sur ma chaîne gaming aussi, je veux dire, c'est pas demain que je vais changer brusquement et me mettre à dire de la merde sur les réseaux. Alors, je trouve ça triste, encore une fois, qu'on en est là. Il y a des gens qui refusent d'être sur des réseaux, qui refusent de partager des photos ou même faire des vocales. Et c'est une bonne chose. Ça va éviter que vous puissiez vous faire recopier ou quoi que ce soit. Mais si vous m'entendez ailleurs, que ce soit un meme, que ce soit sur une autre plateforme, et que vous venez sur cette vidéo, que vous regardez dans la description, et que vous vous rendez compte « Ah, ben Steve n'a pas dit qu'il est actif sur ce réseau », vous pouvez commencer à vous poser des questions. Parce que quand que je vois, j'ai l'œil, je fais du VFX, je fais de la 3D, j'arrive à bien voir les effets spéciaux, mais c'est quand je vois des vidéos sur TikTok, Instagram, qui visiblement sont fake, et que je vois l'espace commentaire parsemé de milliers de commentaires de gens qui se demandent si c'est vrai, d'autres qui y croient. Il y a des vidéos deepfake qui sont 100 fois plus convaincantes. Alors, non, les gens sont pas prêts. On est dans l'ère du fake actuellement. Tout le monde se met à douter. Et je trouve ça triste. Des choses qui sont extraordinaires, les gens fake. Alors que c'est vrai. Les gens ne croient plus à rien. Donc, je fais cette vidéo pour me protéger. Alors, si vous voyez peu importe, je suis actif sur Twitch. Il y a des clips. Il y a des gens qui peuvent reposter des choses. Ça va. Mais posez-vous toujours la question, « Ah, est-ce que c'est vraiment sur le compte de Steel? Est-ce que Steel aurait pu vraiment dire un truc pareil? » Je le dis maintenant. Non, ça n'arrivera pas. Je vais jamais donner des propos déplacés qui pourraient foutre en l'air qui je suis.
Je suis pas comme ça. Si vous me connaissez, si vous êtes nouveau, tant mieux, mais je veux dire, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, non. J'ai toujours été très neutre dans la vie. Ça a toujours été important pour moi de voir les deux côtés de la médaille. Je suis jamais noir ou blanc. Il y a des gens qui sont trop drastiques, qui vont dire non, c'est ça, ou non, c'est ça. Moi, je suis comme, ah, attends, toi, tu me dis ça, je vais devoir aller voir de l'autre côté. J'aime bien quand même confirmer et tout. Puis c'est pour ça qu'au final, je suis très terre à terre. Je vais pas nécessairement donner mon avis sur des propos sensibles ou parce que je sais que ça peut faire de la merde ou éclater des combats à pu finir. Alors encore une fois, si vous me voyez écrire un commentaire sur une plateforme qui est pas dans la description, ah, Steelers, il a écrit telle chose, ou ah, il dit telle merde, ou ah, regarde, il insulte telle personne, puis là, vous faites des screens. Venez sur cette vidéo, envoyez cette vidéo aux gens qui pourraient croire que c'est moi. Allez dans la description et regardez si je suis actif. Ça se peut que mon compte soit créé, parce que parfois je fais juste protéger le nom Steelers. J'ai un compte PlayStation, je parle jamais sur un compte PlayStation. Je veux dire, j'ai des comptes un peu à gauche et à droite, mais si vous voyez mon nickname, que ce soit dans un jeu en ligne, il y en a plein qui prennent mon nickname, dans des jeux que je joue même pas, puis quoi, Steelers, il me parle, ouais, il m'insulte et tout. Je parle très peu à ma communauté, sauf dans l'espace commentaire de mes vidéos YouTube. Même sur Instagram, je réponds à quelques personnes, mais ça reste quand même très très rare. J'ai pas vraiment le temps. Vous êtes beaucoup à me parler. Je fais mon possible. Donc, mais en soi, je vais jamais avoir vraiment une grosse conversation. Parfois, je suis actif sur mon Discord. S'il y a quoi que ce soit, imaginons que je me fais pirater, ben, je vais vous l'annoncer sur un compte qui n'est pas piraté. Imaginons que YouTube se fait pirater, ben, je vais vous avertir sur Instagram. C'est surtout sur cette plateforme que je suis actif, autre que YouTube. Sinon, ça va être sur Discord. Si je me fais pirater sur Discord, je vais vous l'annoncer sur Instagram ou sur YouTube, ou vice-versa, vous avez compris. Donc, voilà, c'est ça. J'en ressentais le besoin. Je voyais de plus en plus de vidéos sortir où on voit des personnalités qui sont voilà, des deepfakes. Et ça m'a fait peur. Autant que j'aime l'intelligence artificielle, encore une fois, autant qu'elle a des mauvais côtés qui me terrifient. Donc, avec autant de données pour les entraîner, que ce soit même ma famille, les gens proches, il y a des gens qui créent des vidéos et qui réussissent à envoyer ça à un proche, que ce soit pour réclamer de l'argent. Il y a tellement d'hameçonnage quand on fait beaucoup de vocales, quand on est actif, les gens réussissent à recopier la voix et tenter. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est très important, puisqu'on en est là, vous devez avoir des mots secrets avec votre famille. Quelque chose que juste votre famille peut savoir, vos amis peuvent savoir, et qui peuvent répondre comme ça, sans réfléchir. Alors, si vous recevez un appel d'un ami en détresse, qui n'est pas vraiment un ami, « je suis pris à tel endroit, il faut que tu m'envoies un peu d'argent, ou viens... » whatever. Il y a tellement de manières d'hameçonner des gens. Si vous avez des doutes, prenez du recul et posez-lui la question secrète. Peu importe c'est quoi. Et s'il vous répond pas, « j'ai pas le temps, je peux pas te répondre à ça. » Vous savez que c'est pas vrai. Raccrochez ou juste passer à autre chose. Ça se peut pas. Il y a des questions qui peuvent... Peu importe, même si quelqu'un... Et si vous avez eu la discussion avec cette personne, de dire, s'il m'arrive quoi que ce soit, je vais te poser une question secrète, ça va être ça la réponse, quelque chose que vous pouvez répondre immédiatement. Même si la personne est vraiment en état de détresse, elle vient d'avoir un accident, par exemple, elle vous appelle, de toute façon, elle se met à vous poser des questions weird, des trucs qui vous sonnent une cloche comme « Ah, t'es bizarre, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu veux de l'argent ou pourquoi tu veux un truc comme ça? Hey, you know what? C'est quoi? » Posez la question. S'il répond pas puis qu'il met à toujours vouloir, même si, encore une fois, tu es en état de détresse, tu vas être capable de répondre. Tu peux pas détourner une question comme ça. Alors, il y a plein de techniques pour se protéger, mais faites-le. Ça devient de pire en pire, plus que ça avance. Et voilà, je suis pas à l'abri. Je fais pas du contenu non plus qui peut choquer. Il y a des gens que c'est leur spécialité, ils font du contenu ultra choquant, qui crée des réactions, et à ce moment-là, ça te fait une communauté de haters qui va te vouloir du mal. Mais
ma communauté est géniale, vous êtes génial. J'ai très peu de haters. Je veux dire, chaque année, je peux peut-être avoir quelques commentaires qui se comptent sur mes 9 doigts et demi. Le et demi, c'est celui que j'ai banni. Parce qu'il est allé trop loin, où il a mis une grosse dick dans l'espace commentaire, tu vois. Ou les bots, hein, il y a des putains de bots qui font chier avec Oh my god, je suis tellement chaud en ce moment, il faudrait pas que quelqu'un réponde à mes commentaires parce que je lui enverrai un DM de mon OF. Ah! C'est ça. Ça me fait tellement chier de beau les bannir. Je peux pas croire que ça marche. Ce genre de conneries que quelqu'un est dans l'espace commentaire. Oh, une paire de fesses! C'est sûr qu'elle me veut. Je vais lui répondre. C'est... Yeah! C'est tout. Une petite vidéo pour me protéger. Alors encore une fois, dans la description de cette vidéo, c'est uniquement là-dessus que je suis actif. Et je vais jamais dire des propos offensants ou ce genre de choses-là, ou dire des trucs dégueulasses ou que vous avez des doutes. Encore une fois, revenez ici, puis vous allez voir. Donc, encore une fois, hey, j'ai vu une vidéo de toi, Steel, qui dit tel truc sur Reddit. Je suis pas actif sur Reddit. TikTok, ce que je publie sur Instagram, je le mets sur TikTok. Sinon, jamais j'ai répondu, ou presque, à des gens sur TikTok. Très, très rare, sinon c'est des gens proches. Dans mes DM Instagram, je réponds une fois de temps en temps, comme j'ai dit. Sinon, c'est YouTube, Twitch, que je suis actif. Mais à part ça, sur mon Discord, il n'y a pas vraiment d'autres plateformes. J'essaie de réfléchir. Pas sur des forums, à part celui de BeamNG, parce que j'ai déjà posté des mods que j'ai fait. Mais là encore, c'est pas... C'est ici que je vais dire des choses, dans mes vidéos. Point. Je publie pas vraiment ailleurs. Alors voilà, c'est tout. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et qu'est-ce que ça vous a apporté de bien? Moi, par exemple, ChatGPT, j'adore. C'est un excellent outil, je trouve, qui m'a permis d'apprendre un tas de choses et qui m'aide même au quotidien. Et pour le futur, selon moi, l'intelligence artificielle va apporter aussi énormément de progrès sur des technologies, des choses qui, des algorithmes, n'ont pas la capacité de ce qu'une intelligence artificielle est capable de faire. Oui, ça va remplacer des jobs, mais moins qu'on le pense. Parce qu'en réalité, même dans le passé, des emplois qu'il y avait par milliers se sont fait remplacer par des ordinateurs. Et l'histoire se répète. Ouais, on disait, c'est la fin, les ordinateurs vont tous nous remplacer. Puis... Mais c'est remplacé par d'autres choses. Oui, il y a des emplois qui vont se perdre, mais il y en a d'autres qui vont se créer par la bande. L'être humain ne va pas se laisser abattre. On commence déjà à voir des gens qui, même des plateaux de télévision ou toutes sortes de choses dans le domaine créatif, et c'est écrit fièrement fait par un humain. C'est triste. Il faut maintenant que ce soit inscrit. Et les gens, avec le temps, là, on utilise beaucoup d'intelligence artificielle parce que c'est nouveau. Éventuellement, ça va retomber. Puis, les gens vont choisir. Vous allez avoir une entreprise qui va écrire fièrement gérée par des humains. Puis vous allez dire, ah, je vais aller par là. Parce que vous préférez encourager l'être humain. Il va y avoir une séparation qui va se faire naturellement, où il y a des choses qui vont être très utiles, et il y a d'autres choses que on va vouloir aller encourager des êtres humains, où ça va être affiché que c'est des êtres humains, mais yeah! C'est l'évolution, c'est comme ça. Mais moi, par exemple, je pense à la médecine. La médecine risque d'énormément évoluer grâce à l'intelligence artificielle, voire même à prendre un rendez-vous avec un robot. Puis j'aurais pas de problème avec ça. Les médecins sont tellement débordés pour des choses ridicules parfois, qui fait que ça engorge le système. Moi, je me vois aller dans un cabinet robotique, par exemple, avec juste ChatGPT. ChatGPT torche plusieurs médecins en termes d'exactitude. C'est juste qu'il ne peut pas t'ausculter. Il est là le problème, mais pour des choses basiques, l'intelligence artificielle a une connaissance incroyable de tous les livres de médecine. Un médecin, ça reste un être humain. Il a énormément de connaissances, il a énormément de vécu, mais ça reste un être humain. Tu vas lui poser, tu vas lui dire qu'est-ce qui se passe avec toi, il va faire une analyse, ah, ça peut être ça. Mais un intelligence artificielle est capable
de comprendre ce que tu lui dis, chose qu'un algorithme a beaucoup de difficultés. Il va comprendre, et après ça, il va te poser des questions, tu peux répondre. Il y a vraiment un échange très humain, hein, même si c'est avec un robot, chose encore une fois qu'avec un algorithme, on n'a pas. Et l'intelligence artificielle, avec une connaissance complète de tous les trucs de médecine qui sont faits depuis extrêmement longtemps, qui sont tous archivés, ben, comme ça, il peut faire des liens extrêmement complexes. Et s'il a accès à ton dossier, c'est encore mieux. Parce qu'à toutes les fois que tu as été consulté, que tu as eu un petit quelque chose, il a accès à tes prises de sang, il a accès à un tas de trucs, il peut faire des liens à une vitesse incroyable qui vient d'études ou que je sais pas moi, 875 personnes qui ont eu la même chose durant le mois précédent, qui ont été mis dans 8 pays différents qui partagent la même base de données. Ben voilà, vous avez un médecin normal n'aurait pas cette capacité. Alors pour moi, c'est une avancée. C'est quelque chose qui est incroyable. Tu vois une borne, une machine qui prend au pire même... Moi, je me suis toujours dit que ce serait incroyable. Tu vas pas bien et tout, tu arrives dans une borne, il y a une machine qui te prend une prise de sang et l'analyse se fait instantanée. Ou presque. T'attends, je sais pas moi, 5 minutes. Puis après, on te dit, ah, voilà tes résultats. Ah, ça c'est bas, si ça. On te pose plein de petites questions. Tu peux répondre, hein, quand on voit par exemple les démos de ChatGPT 5, où tu parles avec comme si c'était vraiment un être humain. Ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment je peux t'assister? Tu parles, t'échanges dans n'importe quelle langue. Il te pose des questions, et lui, blablabla, il est en train de tout accumuler, il a tes données sanguines. Après ça, il peut aller voir dans ton dossier les autres choses que tu as eues, par exemple, tes allergies ou peu importe les médicaments que tu prends, et il y a beaucoup moins de chances de se planter qu'un médecin, mais pour des petites choses. Et s'il y a un doute, ben, il peut dire « Ok, je te prends rendez-vous avec un médecin. » Donc là, j'ai atteint ma limite, je pense que c'est ça, mais il te reste à aller. C'est comme un triage, mais qui pourrait énormément désengorger le système de santé. Donc ça, c'est juste un exemple. J'avais envie de le partager. Ça peut apporter plein de belles choses, mais il faut malheureusement se protéger sur certains points. Donc, si vous me voyez à poil quelque part, il n'y a aucune chance que ce soit moi. je vais jamais me foutre à poil sur Internet. Donc, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y a des gens qui voudraient voir ça. Hein? Je suis pas Henry Cavill non plus. Putain, qu'il est beau, lui. C'est incroyable. Ah, j'ai beau être un homme, puis je suis 100% hétéro. Et il y a des hommes, qu'on le veuille ou non, je veux dire, des fois, je me dis, ils me font travailler mes ovaires. On est capable de savoir quand quelqu'un est que génétiquement, hein, il est... la nature l'a gâté. Hein? Comme celui aux Olympiques, là, en ce moment, là, qui n'a pas réussi son saut à la perche parce que sa perche a touché la perche. Il y a des gens, voilà, génétiquement, ils ont réussi. Alors voilà, c'est tout. Juste, faites attention à vous, faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. Il y a de plus en plus de fakes, mais essayez d'aiguiser votre œil et votre jugement. Donc, faites attention. Je vous aime. Bye bye.